そうかもな。Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing et pas des moindres parce que enfin je l'ai, Satoru Gojo contre Fushiguro, faut que je lui dire en même temps que j'en rappelle plus des noms, Toji de Niren Studios, c'est du non officiel. Je les remercie énormément eux et FNC Store parce qu'ils me l'ont envoyé par avion et franchement c'est une grosse dinguerie parce que là le coût par avion pour une boîte aussi énorme et aussi lourde, c'est du costaud. La boîte est super stylée, c'est un diorama, c'est le fight dans la saison 2 de l'animé. Vous allez voir, c'est une grosse dinguerie. Je sais pas si vous êtes prêts, mais vraiment ça va être assez incroyable. On a une grosse base et dessous on a le tirage. On voit qu'il y a 576 exemplaires, ce qui est quand même très élevé pour du non-off. Donc la statue c'est très bien vendue, malgré qu'elle soit aussi big que les frais de port ont été quand même assez importants. C'est vraiment, elle s'est vraiment bien vendue, c'est assez surprenant. Bon, en tout cas on a une base toute déstructurée, les pierres sont jolies, poreuses comme j'aime bien, c'est texturé, ça j'aime bien. On a la mousse qui est une des plus belles que j'ai vues honnêtement, j'en ai vu de la mousse franchement, souvent je dis que c'est cool, mais c'est difficile à rendre très bien fait. Et là je trouve que c'est très bien fait, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est la différence. Ce qui est très moche, c'est ces pylônes derrière en fer, c'est horrible, mais après c'est à l'arrière et ça ne se voit pas sur la statue, donc c'est pas très grave. La base n'est pas terminée, il faut rajouter ce big élément qui est l'attaque de Gojo. C'est là qu'on a les LED, comme on voit on a le port USB-C ici avec un bouton, donc malheureusement comme ça il y a plusieurs modes animés et fixes, et bien ce n'est pas Alexa compatible, donc ça c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Plutôt facile. Je l'ai déjà unbox, il n'y a pas de notice malheureusement et ça c'est très dommage. Mais honnêtement, j'ai pas tant galéré que ça. Franchement, la résine transparente violette est très belle. Alors il faut savoir qu'elle est vraiment violette et sur les bords, on a une espèce de bleu avec des paillettes qui est fait pour aller un peu avec Gojo et franchement ça rend très bien. Je crois que ça va par là. Je vous ai pas fait l'affront de remettre tous les éclairs. Il y en a certains qui sont déjà placés, vous verrez. On est vraiment sur un diorama complet avec un gros décor. Lui, il allait ici. Hop. D'ailleurs, c'est du non-off où j'ai pas eu besoin de faire du sèche-cheveux, ce qui est très rare. Et ça fait toujours plaisir quand c'est le cas. En fait, j'adore ce que vous voyez, il y a vraiment cet élément de... Il y a la boule et il y a tous les trucs autour, là, comme ça, là. On voit qu'elle est partie, quoi. Il y a un effet de mouvement à la pièce. Et ça, je trouve ça très stylé. Non. Ce bout-là est assez incroyable. Alors normalement, il y a deux éclairs à mettre dessus. Je les ai déjà mis, comme on voit. Et vraiment, on est sur la résine, comme je vous dis, violette au début et vraiment très pailleté sur la fin. Et en fait, c'est un plug. Donc si vous ne l'avez pas mis, il ne s'allume. Enfin, si vous l'avez mal mis, il ne s'allumera pas. Câble USB-C, comme je l'ai dit, et on allume. Parfait. Franchement, c'est puissant. Alors là, ça rend très brillant à la caméra. En vrai, on distingue mieux, c'est pas un gros point blanc lumineux comme on voit ici. Ça, c'est le mode animé, ce qui empêche malheureusement d'être Alexa compatible. Par contre, ça rend super bien, mais si on rappuie, on a un mode fixe que moi, je préfère, parce que le mode animé, c'est pas trop mon délire. Franchement, c'est canon, ça part d'ici. Bon, là, c'est pas allumé sur le bout, ce qu'il a fallu arrêter la LED, j'imagine. Pareil, on a des vagues d'énergie sur le côté à mettre où j'ai déjà mis les éclairs. Il y en a un là, un là. Les éclairs, on les trouve avec les détrompeurs, on peut pas trop se planter et ça, c'est cool. La boule est faite, double éclair, double aimant ici. Faut pas hésiter. Alors ce qui est assez surprenant sur ces éclairs, c'est que c'est pas du PVC, c'est du PU et du coup ça rend très bien. Ça fait pas cheap de ouf. Et là on peut l'écarter un peu, voire chauffer si vous avez besoin. Moi j'ai pas eu besoin. Et lui il faut le mettre vraiment sur la boule. Il y a deux trous pour les plugs et là il faut le mettre. Avant de mettre les persos, on a tous ces petits effets d'énergie que moi j'aime pas trop, mais bon ça donne un effet de puissance, un peu de dynamisme, on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas archi fan, mais bon c'est pas non plus très gênant. Pas forcément tout simple à placer, il faut trouver les bons endroits. Il est vraiment en plein milieu le petit là. La base est mise. Allez, les persos. Alors Toji, je peux vous dire... c'est vraiment le méga point fort de la statue. Déjà, il est lourd.
résine pleine, texturée sur les vêtements et franchement c'est beau, c'est du vrai 1-6, hein, c'est assez balèze, mais c'est tout texturé et ça j'aime beaucoup, il y a beaucoup de nuances de paint dessus, franchement c'est super, on a son vert qui est tout brillant, qui est texturé aussi mais qui est très très beau le vert, il est incroyable, les muscles sur le bras et tout, franchement superbe, le sang, eh ben, il s'est fait découper complet, hein, de toute façon, hein, comme dans l'animé, hein, il s'est fait exploser, vraiment ça rend bien. Après c'est l'exposition, vous allez voir, qui est assez difficile, on a une grosse tige en métal, hop, petite ceinture à placer. On peut y mettre sur sa jambe le dernier anneau que je vais galérer à atteindre, je sens. Bon, faites pas comme moi, hein, mettez les éclairs après. Hein. Ensuite, la tenue de Gojo qui est magnifique. Magnifique, on a un gros plug en métal, hein, parce que lui, tout en lévitation, vous allez voir. Tout texturé, vraiment blessé, assez dynamique, assez pointu. Les chaussures qui sont toutes lisses. Il a des belles chaussures. Franchement, il est assez incroyable, hein, vraiment. Hein. On y met la grosse tige en fer ici. Ça bougera pas. Hein. Le costume qui est encore plus insane, hein, je trouve. Hein. Pareil, on a des grosses balafres forcément sur sa chemise avec plein de petites taches de sang partout. Pareil à l'arrière. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est il y a des grosses taches de sang. Et donc, en fait, ils ont fait un paint plus foncé et ça se voit bien. Et franchement, ça, c'est très, très propre. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Sur le sang, ils ont géré de fou. Ils avaient déjà fait une Chainsaw Man de dingue avec Aki, là. Et là, vraiment, ils ont fait du lourd aussi. Hein. Il faut mettre tous les éclairs dessus. Ah, j'aurais peut-être dû... Voilà, j'ai fait une connerie là. Au niveau des mains, on a un petit switch. Les doigts qui vont plus vers l'intérieur ou pas. Il n'y a pas une grosse différence, je trouve. Hein. On la met à l'envers. Pareil, éclair de résine. Vous verrez sur le zoom en musique, ça s'enroule les éclairs autour de son bras. C'est vraiment très beau. Voilà pourquoi je ne comprenais pas. C'est parce que c'est un truc de poussière. Je me disais, putain, mais il y a un plug énorme et je ne le trouve pas, quoi. Un dans le dos. Un autre moment un peu tendu, donc on a un bout de chaîne. Ça, c'est à mettre dans la bouche du... je sais plus comment il s'appelle là, c'est des démons, des mignons, je me rappelle plus. Et la chaîne tout en PVC qui franchement rend bien. En fait, on met un plug dans sa jambe ici et après il faut plugger là-bas. Elle est assez souple, là elle est en PVC. Hein. Donc du coup c'est assez facile à mettre. On y rajoute son truc tranchant au bout qui est en PVC, c'est dommage. Après en métal, c'est pas possible pour cette chaîne là-dessus. Et même en résine, je pense que là c'est le PVC parce que vu sur quoi il tient, ça aurait été difficile de faire autrement. Ça dénote pas, parce que de toute façon, on n'a pas le temps de trop s'attarder sur ce petit élément, tellement il y a des éléments sur la statue. Hein. Reste plus que les visages. Alors le visage de Toji, je le montre, il est incroyable. Le sans expression qu'ils ont fait dessus est magnifique. C'est du 1-6, il y a plein de détails dessus, notamment bon, sa coupure qui est bien faite, même les dents. Au niveau des yeux, j'aime beaucoup en fait, il y a du travail autour. On dirait vraiment que ça sort de l'animé, hein, franchement. Hein. Le sang et tout, les cheveux ils sont assez fins, assez détaillés. Et franchement, ça fait le taf. On y met le visage. Le problème, c'est que vous allez voir son exposition, bah, vous n'allez pas pouvoir voir sa tête malheureusement. Et Gojo est en deux parties, comme on voit ici. On a une démarcation en haut. Effectivement, là, parce que bon, c'est aimanté. Après, c'est tellement haut, honnêtement, que ça se voit pas plus que ça, hein, parce que vous n'allez pas être au-dessus. Et les yeux qui sont incroyables. L'expression du visage de Gojo, c'est la plus belle actuellement qui est sortie. Je la trouve insane. Les petits cheveux en sang, le sang séché sous l'œil et au-dessus de la bouche, franchement, c'est incroyable. On a une petite pile que vous voyez ici, qui est aimantée. Il faut appuyer sur le bouton et c'est assez puissant, comme on voit là. Hop, vous voyez ? Et ça va illuminer les yeux. Donc forcément, vous allez quasiment jamais l'allumer. Je vous mets la ref de la pile dans la description si vous êtes intéressé. Il n'en faut qu'une seule. Les yeux s'illuminent, ça rend insane. Ça fait un peu le regard de l'infini. Franchement, c'est trop beau. Le visage qu'ils ont fait, il est impressionnant. Hop, on la met. Ouais, facile à monter. Allez, on la branche. Je sais pas quel mode vous mettrez vous, si ce serait comme ça ou pas fixe. Moi je préfère en fixe. Bon, la statue est insane, hein. Vraiment. Là vous avez un diorama de dingue. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités taille prix après. 勝負はこれからだろう。ああ、そうか、そうだな、そうかもな。紫、紫。
J'espère que le Zoom Music vous a plu, donc c'est du 1/6 par Niren Studio, c'est du non officiel Niren qui envoie du très lourd, puisqu'ils ont fait Chainsaw Man Aki qui était magnifique. Ils font aussi Geto de Jujutsu Kaisen qui va arriver, ils font aussi du Vagabond que je vais pouvoir vous unbox. Donc elle mesurait 60 cm, 57 de large et 50 de profondeur. On a 60 cm, les dimensions étaient bonnes, on a bien vu qu'elles étaient respectées, 49 de profondeur, ça va dépendre de l'inclinaison que vous choisissez. On a vu un tirage assez élevé en début de vidéo, on a eu pour 450 € la statue à peu près avec mon code promo CFIO, moins 15 $ sur toutes vos commandes, pensez-y chez FNC Store, plus 195 € de chip, sachant qu'on est sur un big carton qui faisait plus de 200 cm, cumulé bien sûr, et 29,5 kg, donc la statue doit faire 23, 24 je pense, donc tout compris j'en ai quand même eu pour 650 €, donc assez balèze. Par contre je l'ai eu très vite, donc par avion, vraiment merci à FNC et merci de me faire confiance comme d'habitude. C'est un régal à unbox, je suis vraiment Niren, je le mets parmi les top studios de non officiels. Il y en a beaucoup qui sont très bons, ils en font partie, ça c'est clair. En point faible, je dirais, bon, il y a vraiment ces éléments derrière qui sont très moches, mais bon, on les voit pas, ils sont derrière. J'aime pas trop ces trucs de fumée. Après, ça donne un mouvement dynamique, mais c'est pas choquant. En fait, pris individuellement, c'est pas ouf, mais ensemble, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Bon, les LED pas Alexa compatibles, ça me dérange. Là, je vous mets un peu la boule à facettes pour vous régaler. Par contre, l'exposition est pas évidente parce que malheureusement, Toji est un énorme point fort, mais vous le voyez pas, quoi. Alors, vous voyez de dos, par contre, vous voyez bien son sang, son bras exploser. Pour moi, soit vous les mettez vraiment comme ça, et je trouve ça un peu dommage. Moi, je la mettrais un peu plus comme ça, voilà. Là, vous l'avez vraiment de dos, mais vous voyez beaucoup mieux Gojo qui a un énorme point fort. Vraiment, les habits, pour moi, c'est le plus réussi de la statue. De toute façon, c'est les deux persos, les têtes sont incroyables, les petites lettres dans les yeux de Gojo, c'est fou. Ça aurait peut-être pu s'allumer, parce qu'il aurait pu y avoir un petit plug qui passe ici, qui l'allume. Ça aurait été possible. C'est dommage qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. J'aime beaucoup les éclairs, il y a un effet de mouvement dessus, et franchement, ils ont géré. Assez facile à monter pour du non-off, assez surprenant parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, mais tout est... Les troopers sont tous différents, on ne peut pas trop se planter, c'est un peu chiant de trouver les éclairs, mais c'est tout. Pour le prix, je suis pas choqué, c'est quand même vraiment big, donc c'est sur les prix classiques des non-off, sauf que là on est sur une qualité assez supérieure, et ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir une box Niren Studio, bravo, vous faites de l'excellent travail. Là pour les fans, moi je la garde pas parce que malheureusement, j'ai déjà revendu, donc il y en a un en France qui va l'avoir 2-3 mois avant tout le monde, donc il est bien content, je pense. Si j'avais pu et que j'aurais la place et j'avais pas toutes les statues qu'il y a chez moi là, et il y en a plus de 50, franchement je l'aurais gardé, clairement. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je compte sur vous. Si vous voulez que Niren Studio continue de nous envoyer des statues, ça fait partie aussi que la vidéo marche bien, n'hésitez pas à la commenter, à liker bien entendu. Je compte sur vous, et puis ça tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.